Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous bénis et vous salue au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui 4 novembre 2021. 2021 pour la gloire du Seigneur. Alors, je voudrais intervenir dans cette émission intitulée Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Ça se passe ici à Mukulu Télévision. Si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore eu le temps de vous abonner, abonnez-vous pour que nous puissions élever notre Dieu ensemble. Lui qui nous a choisis. C'est la 38e leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ensemble ici, que nous allons partager ici. Ici à Mukulu Télévision, nous l'avons déjà dit. Merci à Dieu, merci au Saint-Esprit qui nous conduit petit à petit vers la fin de cette série d'enseignements, cette série d'exhortations. Dieu est fidèle et c'est lui qui nous choisit. Il nous choisit et il met des limites pour que nous ne puissions pas franchir. L'Éternel Dieu est bon. 38e leçon pour la gloire du Seigneur, animée par votre frère Bavon Kasongo Badia. Le texte de base se trouve dans Jean chapitre 9. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par Deutéronome chapitre 8 et nous lisons dans le nom de Jésus. Deutéronome chapitre 8, premier verset, je lis au nom du Seigneur. La terre promise et la reconnaissance envers Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. De la bouche de l'Éternel, bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ne sortent pas seulement les bénédictions, ne sortent pas seulement la joie, le bonheur, mais aussi les punitions, les interdictions, les commandements qui châtient, qui aiment bien châtier aussi. Quand bien même certains ne veulent pas entendre le mot châtiment. Alors, Dieu n'est pas seulement un Dieu qui bénit, c'est aussi un Dieu qui trace des lignes. Ne mange pas ça, comme ça a été au début, à la Genèse. Ne mange pas ça,
ne touche pas ça, il faut parler comme ça, il faut agir comme ça, il faut marcher comme ça, il faut aller dans ce sens-là, il ne faut pas aller comme ça. Voilà ce qui sort aussi de la bouche du Seigneur. Dieu dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Bien-aimé, je crois avoir dit, et je le dirai toujours, je connais ce que c'est la faim. Je connais. Et si Dieu dit, il t'a fait souffrir de la faim, je comprends. Parce que je connais. Parce que je suis passé par là. C'est ça ce que je vous dis au fait. Il y en a, quand on parle de ça, mais non, mais c'est pas possible. Mais non. Comment ça? Rester toute la journée sans manger. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Et cette punition-là sort aussi de la bouche de Dieu. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a humilié. Dieu avait humilié le peuple israélite parce que ce peuple a passé beaucoup de temps en captivité, en esclavagisme. Ils étaient esclaves. C'est le synonyme de travailler plus et gagner moins. Travailler sous la chicotte. Être commandé. Privé de liberté. Voilà. Et ça, Dieu dit que c'est une humiliation. Parce que ceux qui les avaient détenus, ceux qui les avaient pris en otage, pris en esclavage, c'est des humains comme eux, c'est des hommes comme eux. Et ils étaient vraiment humiliés parce qu'ils ont passé beaucoup de temps là-bas. Et dès qu'ils sont sortis de là, Dieu les a encore traînés 40 ans. 40 années dans le désert. Je sors de la diarrhée rouge. Je rentre dans le coronavirus. Non, ça, certainement, c'est pas la main de Dieu. Si, c'est la main de Dieu. Je sors du célibat. Je me marie, je rentre dans la stérilité. Et c'est là pendant plusieurs années. Non, ça, c'est pas un mariage qui vient de l'Éternel. Je sors de l'école. J'ai étudié avec beaucoup de difficultés. Je n'avais pas de vêtements, je n'avais pas de montre, je n'avais pas de ceci, cela, le cartable, je n'avais pas. Le cartable, c'est le sac. On met le... Alors, je rentre dans le chômage. Et c'est là, pour plusieurs années. Oui, c'est Dieu. Ne pense pas que, non, comme ça traîne comme ça, je claque la porte et je m'en vais. Non. C'est la main. C'est aussi la main de Dieu. Il dit, et après, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas.
Pourquoi? Parce que tu étais dans un moment de turbulence, dans un moment de chômage, dans un moment de stérilité, dans un moment de difficultés sociales, politico-économiques. Tu étais dans un moment de difficulté. Et c'est maintenant qu'il va te nourrir de la manne que tu ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que tu as traversé l'humiliation, tu as traversé la faim, tu as traversé beaucoup de moments difficiles. Et à la fin, il te dit, tu as mangé du pain. C'est pour que tu saches que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Jean 4. Réponse de Jésus à Satan. L'homme ne mangera pas seulement. Et il peut subsister. Même s'il traverse la vallée de Baca, la vallée de difficultés, la vallée de maladies, la vallée de calomnie, il peut toujours subsister. Parce que l'Éternel va lui donner la bonne nourriture. 38e leçon pour la gloire du Seigneur. Parfum de bonne odeur, c'est une émission que nous avons beaucoup d'énormes plaisir à vous partager. Alors, on va lire quelqu'un qui était aussi humilié. Quelqu'un qui est resté longtemps dans une maladie. Tout le monde les connaissait. La preuve, ces gens-là sont partis le voir après le miracle. Il est resté plusieurs années dans la confusion, dans l'handicap, dans l'incapacité. J'y arrive. Dans l'incapacité, il est resté. Mais un jour, Dieu lui a donné la bonne nourriture. La manne qu'il ne connaissait pas. Mon cours de télévision a besoin de ton abonnement. Jean chapitre 9. Je vais lire rapidement. Je vais lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, et je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant
l'avait connu comme un mendiant, disait, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais lui, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Il répondit, je ne sais pas. Il répondit, je ne sais pas. C'est le sujet de notre série de leçons. Je ne sais pas. 66 fois, nous allons parler de je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse qui est donnée peut-être la maman ou le papa de ces messieurs nés aveugles. Quand on lui posait peut-être, comment ton fils l'unique, comment celui-là, là, il est comme ça, les autres, ils voient bien. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Peut-être c'était ça la réponse de sa maman. Et pour combien de temps? Là, moralement, ça fait mal. Ça fait mal. C'est une forme d'humiliation. Je ne sais pas. Et pourtant, j'ai donné naissance dans un hôpital, dans une maternité très aux normes de la mondialisation. Mais l'enfant ne voit pas. L'accouchement s'était bien passé, mais il ne voit pas. Peut-être c'est comme ça que sa maman était humiliée. Tout le monde les connaissait. Il s'assoit là-bas pour demander. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il voit? Frère, c'est-à-dire que tu peux demeurer dans l'incrédulité. Et les jours où les gens vont te voir parler de Dieu, vont dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Le Seigneur m'a touché. Tu peux rester longtemps célibataire. Et un jour, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un et il te prend en mariage. Dieu va toucher le cœur d'une femme, elle t'accepte. Elle accepte ta demande. Et Dieu brise la cruche du célibat. Et puis, on te voit prospérer. Oh, c'est ça la manne que Dieu est en train de dire ici. Je t'ai donné la manne que tu ne connaissais pas. Voyez? Peut-être que tu as traîné au boulot, au chômage. Et aujourd'hui, Dieu t'ouvre la porte professionnelle. Et tu commences à travailler. Tu es bien. Ah, comment ça se fait? Je ne sais pas. L'homme qu'on appelle Jésus a oint mes yeux. Maintenant, je vois clair. Frère, est-ce que tu veux voir clair dans ce que tu fais? Ces messieurs n'avaient pas d'autre boulot que d'aller s'asseoir, quémander. Mais le jour où Dieu a croisé son chemin, il a vu clair. Veux-tu vraiment voir clair? Il dit, Deutéronome 8, que nous avons lu tout à l'heure, vous observerez et vous mettrez en pratique tous
les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Si tu veux voir clair, Dieu te donne une seule condition, de mettre en pratique les commandements qu'il te donne maintenant. Parce que il veut que tu vives, que tu te multiplies. Il veut que tu entres en possession de ta destinée. Dieu ne veut pas aller loin, plus loin, non. Dieu veut répondre à ta préoccupation maintenant, comme il l'a fait devant cet homme né aveugle. On lui a juste posé la question, l'homme là, le monsieur là, comment ça se fait? C'est son péché ou le péché de ses parents? Et il dit, non, c'est pas ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel, la gloire de Dieu, se manifestent dans sa vie. Pas seulement dans sa vie, mais tout autour de lui. Et il les guérit. Spontanément, il les guérit. Ah, je vois clair. Ah, je vois. Les ennemis de la parole de Dieu, les ennemis de ton succès, de ton bonheur, ils vont venir te voir. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. L'homme qu'on appelle Jésus a oint mes yeux. Frère, prépare-toi à donner un bon témoignage pour la gloire du Seigneur. Prépare-toi à donner un bon témoignage. Le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de toute la terre m'a guéri. 38e leçon, 38e partage, 38e exhortation. Mets en pratique les prescriptions que Dieu te donne aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qu'il t'a donné hier. Non, ceux d'aujourd'hui. Les prescriptions d'aujourd'hui. C'est avec joie que je termine cette intervention. 38e leçon pour la gloire du Seigneur. À très bientôt sur Mukulu TV. Restez branchés. Un autre numéro. Un autre partage pour la gloire du Seigneur. Nous avons ainsi dit. Amen.